Bonjour, je me présente, Daniel Radou, biologiste avec un doctorat et j'habite dans le Brabant wallon en Belgique. Alors, je souhaite vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Arrêtez de vous battre contre votre inconscient ». Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je voudrais bien développer en fait ce thème. Alors, avant de démarrer, je dois d'abord définir ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Alors, je vais prendre la définition du docteur Milton Erickson, qui a été un des plus grands psychothérapeutes et qui a développé donc, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Alors, pour lui, le conscient, c'est tout ce que vous pouvez vous rappeler, vous souvenir, vos vacances, etc. Et l'inconscient, ben, c'est tout le reste qui est dans votre cerveau, c'est-à-dire un certain nombre de circuits neurologiques qui fonctionnent. Et généralement, pour expliquer ça, je prends l'exemple des gens qui sont en face de moi et je leur dis, mais vous avez votre cœur, votre foie, votre intestin, etc., continue à fonctionner, eh bien, il y a bien quelqu'un qui s'en occupe. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de circuits neurologiques qui sont en train de tourner et vous n'êtes pas conscient et ça vous permet de rester dans la survie, puisque l'inconscient travaille en termes de survie et vous vivez votre vie habituelle. Alors, pour discuter du thème, l'idée m'est venue en fait d'une personne qui est venue me trouver parce qu'elle avait des crises d'angoisse très fortes et ça faisait plus de 10 ans donc elle avait ces crises d'angoisse, elle a vu des tas de psychothérapeutes, etc. Et bon, elle fait toujours ces crises d'angoisse. Alors, lorsque j'ai une personne, j'écris toutes les phrases en fait que la personne dit et voici deux phrases en fait qu'elle m'a dites dans son flot de paroles pour décrire en fait. Elle me dit « J'ai l'impression que tous les jours c'est un travail énorme pour me sentir bien. La bataille est énorme. » Donc, quand on écoute la manière de présenter les choses, pour elle, eh bien, elle est dans le combat. Et en fait, elle active, on verra, le cerveau reptilien, j'y reviendrai un peu plus tard. Ça me fait penser également à d'autres cas que j'ai, et lorsque j'entends ces personnes, elles me disent « Moi, je veux arrêter de fumer, je veux maigrir, je veux, etc., etc. » Donc elles sont bien motivées, elles parlent avec force et de nouveau, en fait, d'un point de vue pratique, elles activent leur cerveau reptilien. Alors, qu'est-ce que c'est que le cerveau reptilien? En fait, le cerveau reptilien, c'est le tronc cérébral, en simplifiant ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les neurologues définissent 3 voire 4 cerveaux. Rassurez-vous, vous n'avez qu'un seul cerveau dans la tête, mais au niveau fonctionnel, on peut définir différentes parties. La première, donc, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, donc c'est à la base qu'on retrouve chez les reptiles, donc, bien entendu, qui est assez instinctif. À un niveau plus élevé, nous avons ce qu'on appelle le paléolimbique, et encore un niveau un peu plus élevé, le néolimbique. Donc ça, c'est tout l'émotionnel, les apprentissages, la mémoire, etc. Et puis, nous avons la 4e partie, qui est le préfrontal, qui est cette partie-là, donc ici, en dessous de notre front, et qui est la partie du cerveau qui continue à évoluer. Et en fait, lorsque les personnes sont dans le combat, eh bien, elles activent en fait le cerveau reptilien. Et en fait, on peut le voir chez les animaux, c'est lorsque vous avez 2 mâles qui se combattent pour le territoire, pour les femelles, etc. Et c'est assez spectaculaire, il y a quelques vidéos sur YouTube où vous avez par exemple 2 bisons qui foncent l'un sur l'autre. C'est assez spectaculaire. Cependant, maintenant, revenons chez l'être humain. Lorsqu'on active son cerveau reptilien, moi je compare ça au film, là, ce qu'on appelle le choc des titans, ou le combat des chefs, c'est-à-dire que vous avez 2 parties qui sont en train de se combattre l'une l'autre. Dans ce cas-ci, les 2 parties, c'est le conscient d'un côté, je veux, arrêter de fumer, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez l'inconscient qui dit cause toujours, toi tu m'intéresses, mais la réponse est non. Et donc il y a un combat entre ces 2 parties. Lorsqu'on est dans cette volonté de vouloir arriver, qui va être le gagnant dans ce combat?
Ben, dans la majorité des cas, en fait, c'est l'inconscient, parce que l'inconscient est bien plus puissant, en fait, que le conscient. Donc, je veux maigrir, me sentir bien, etc. Mais c'est plus fort que moi. Bon, je continue à fumer, je continue à grossir, etc., etc. Et donc, la personne, on pourrait dire, en quelque sorte, qu'elle est piégée, en fait, dans un système. Et plus elle continue à combattre avec volonté, etc., et moins elle réussit, etc., et on est dans un cercle vicieux. La solution, en fait, que moi je propose, c'est de se mettre à la place de son inconscient. Et je vais prendre un exemple, ce sont les régimes amaigrissants pour vous faire sentir, en fait, cette logique. C'est ce qu'on appelle la logique biologique du vivant. C'est rentrer dans cette logique biologique pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer au niveau du fonctionnement du cerveau. Alors, les gens pensent souvent que l'inconscient est adapté à notre époque. À nos iPads, nos iPhones, notre système Wi-Fi, etc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. L'inconscient n'est pas du tout en fait adapté à 2013. On pourrait dire que l'inconscient est resté à un stade de l'homme préhistorique quand le langage a commencé à se développer et qu'il est resté à ce niveau-là. Donc ça veut dire, si je prends l'exemple d'un régime amaigrissant, eh bien je me prive de nourriture par mes efforts, etc., pour maigrir. Mais en fait, si je me place maintenant à la place de l'inconscient, pour lui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, c'est une famine. Pour lui, c'est la famine, parce qu'au temps préhistorique, il y avait également, jusqu'au Moyen-Âge d'ailleurs, et même encore à notre époque, il existe des famines. Or, en termes, lorsqu'il y a une famine, c'est la survie de l'individu qui est en jeu, et même la survie de l'espèce. Donc, pour l'inconscient, la famine est extrêmement grave. Et cette notion donc, de famine est dans notre inconscient collectif. Il est au plus profond de nous. Donc ça veut dire quand une personne rentre dans un régime amaigrissant quelconque, eh bien ça stimule l'inconscient mais au niveau de la famine. Alors par la volonté, la personne va manger moins ou va ne pas manger, etc., etc. L'inconscient va pousser bien entendu à se nourrir. Il est clair que le régime amaigrissant ne peut pas durer une éternité, donc à un moment, il va s'arrêter. Et alors, à ce moment-là, l'inconscient, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, enfin, la nourriture revient, donc nous sortons d'une période de famine, et donc va activer toute une série de mécanismes physiologiques, biochimiques, etc., pour stocker sous forme de graisse, parce que c'est sous forme de graisse qu'on peut stocker la plus grande quantité d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que la personne, généralement, reprend du poids, mais en plus, elle prend du poids encore supplémentaire, puisque dans la logique de l'inconscient, il dit, tiens, il y a une famine, peut-être qu'il va bientôt encore avoir une, donc je vais stocker sous forme de graisse, etc., de manière telle à ce que la famine suivante soit moins dangereuse en termes de survie pour l'individu et pour l'espèce. Donc on voit ici cette logique biologique du vivant, cette logique biologique donc de l'inconscient qu'il faut comprendre pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer donc à l'intérieur du corps de l'individu. Dans toute mon approche, en fait, je demande aux gens de ne pas rentrer dans le combat, de ne pas activer leur cerveau reptilien parce que, bon, comme je viens de vous expliquer, il y a un combat à l'intérieur entre le conscient et l'inconscient. Au contraire, j'utilise l'hypnose, donc que j'ai développé dans une autre vidéo, qui me permet en fait de bypasser un certain nombre de mécanismes et de proposer donc une meilleure solution pour l'inconscient de manière telle à ce qu'il accepte. Donc, dans le cas d'amaigrissement, eh bien, les gens vont naturellement maigrir sans vraiment faire d'efforts, etc. Ils vont le faire naturellement. Donc, en résumé, j'attire votre attention sur le fait d'arrêter de vous battre contre votre inconscient. Il y a des solutions, c'est possible. Il faut s'adapter à l'inconscient et rentrer dans la logique biologique du vivant
de manière telle à ce que ce ne soit pas un combat entre les chefs. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.